Guinée équatoriale contre la Guinée. Un derby et un duel d'outsiders ambitieux. Tu veux être informé de toutes les actualités du foot et les stars du foot chaque jour? Abonne-toi, c'est parti. Match d'homonyme en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale, surprenant leader du groupe A, affronte la Guinée dans leur premier match à élimination directe de la compétition. Une confrontation entre deux sélections que personne ne s'attend à voir soulever le trophée, mais qui ont pourtant de solides arguments et de l'ambition. Il ne restera qu'une Guinée en quart de finale. La Guinée équatoriale défie ses homonymes en huitième de finale de la CAN 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, dimanche 27 janvier. Un duel enthousiasmant entre deux sélections pleines d'ambition. Désormais qualifier les performances de la Guinée équatoriale de surprise relève de la faute professionnelle. Depuis sa première apparition à la Coupe d'Afrique en 2012, le Nzalang a fait preuve d'une régularité redoutable. Impressionnante Guinée équatoriale. En 2022, l'Algérie en avait fait les frais. Cette année, les hommes de Juan Micha ont envoyé un véritable message en terminant en tête du groupe A, résistant au Nigeria et laminant le pays hôte 4-0. Une véritable humiliation pour la Côte d'Ivoire. À ce stade de la compétition, le Nzalang possède la meilleure attaque avec 9 buts inscrits en 3 rencontres. Leur capitaine Emilio Nsoué, pourtant modeste joueur du CF Intercity en 3e division espagnole, est quant à lui l'actuel meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Emilio est un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. Il pousse, c'est une bonne personne. Il apporte beaucoup, il a une mentalité de gagnant, a dit de lui son coach Juan Micha en conférence de presse. L'attaquant, qui a disputé 3 des 4 Coupes d'Afrique de son pays, vient avec beaucoup d'ambition sur le tournoi, à la fois pour lui et son équipe. Je veux marquer l'histoire en devenant le premier équato-guinéen meilleur buteur de la compétition, a-t-il expliqué au micro de France 24. Nous sommes un groupe de frères. Nous travaillons dur match après match. Nous sommes une famille et c'est ainsi que nous construisons nos succès. La Guinée veut vaincre le cygne indien. La Guinée est également arrivée en côte pleine d'ambition alors qu'elle se trouvait dans le groupe C, surnommé groupe de la mort, en compagnie du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie. Les hommes de Kaba Diawara ont bien fait le travail, se qualifiant après avoir tenu en échec puis vaincu les Scorpions avant de faire tourner l'effectif pour leur dernier match face aux champions d'Afrique. Cependant, la Guinée est un peu l'anti-Guinée équatoriale. Le Sili a perdu tous les matchs à élimination directe de son histoire, échouant à marquer lors des 4 derniers. Les matchs coup près, il ne faut pas les jouer. Il faut les gagner. Il faut gagner demain, a martelé Kaba coach Diawara, sélectionneur de l'équipe depuis 2019. Il faut mettre les choses en place pour vaincre le cygne indien. Ce serait la première fois qu'on passe un tour à élimination directe. Pour passer ce cap, Kaba Diawara peut compter sur les retours en forme de joueurs clés, Naby Keita, Isiaga Silla et Serhou Guirassy, qui ont tous les 3 connu des blessures ayant impacté leur début de compétition. En revanche, il va devoir trouver une solution au milieu de terrain. Ilex Moriba et Abdoulaye Touré étant trop justes physiquement. La préparation de la Guinée a également été perturbée par une grève au sujet de primes non versées. Les joueurs ne se sont pas entraînés jeudi, avant qu'une solution ne soit trouvée. Ce n'est évidemment pas l'idéal pour préparer un 8e de finale historique pour le pays. On est à des professionnels, on fera ce qu'il faut, promet le sélectionneur. Nous sommes en mission. Nous sommes passés récupérer le drapeau des mains du président. N'hésite pas d'aimer et de t'abonner pour d'autres actualités du foot chaque jour.